le secret qui permet à certains de transformer radicalement leur vie, alors que d'autres restent bloqués dans une spirale d'insatisfaction? Vous n'avez pas pu rater l'aventure d'Inoxtag, passer de malbouffe et rythme décalé à l'ascension de l'Everest en un an. J'ai vu des commentaires du genre « Inoxtag va reprogrammer la génération Z », des témoignages de gens qui veulent réaliser leurs rêves et, comme dirait Inès, se lancer des aventures. Mais pourquoi c'est si dur de passer de l'inspiration à l'action concrète? Heureusement, la recherche en psychologie peut vous aider à vous lever de votre canapé pour de bon. Que ce soit cette vidéo d'Inox ou une autre, on a tous lu, vu ou entendu quelque chose un jour qui nous a chamboulé et propulsé dans un état de volonté. Quelque chose où on s'est dit « Waouh, ma vie pourrait être tellement plus épanouissante, heureuse, stimulante si je faisais ça ». Personnellement, j'ai eu cette expérience en lisant L'Alchimiste ou Le Petit Prince ou en regardant des films comme Into the Wild ou Le Cercle des Poètes Disparus. Mais au final, l'excitation redescend et tout est vite oublié. En fait, ces films et autres TED Talks et livres de dev perso élèvent nos niveaux d'ocytocine, d'endorphine, de dopamine, etc. On regarde le générique et on se sent incroyable et inspiré. Et pourtant, combien de fois votre vie a-t-elle changé après? Le problème se situe en fait dans notre croyance la plus profonde, notre concept de soi. Sauf que ces croyances, ce qu'on a sur nous-mêmes, c'est juste le fruit de nos expériences passées, de nos pensées. C'est pas juste une réalité inchangeable. Et pourtant, elle crée un fossé entre ce que je me permets d'être et ce que je pourrais être. Personnellement, je me suis identifié comme nul en maths parce qu'en 5e, j'ai eu beaucoup de mal avec un prof. J'ai jamais réussi à recoller les wagons et je suis parti en littéraire. Et à chaque étape, ça a fait que valider cette croyance. Je suis nul en maths. Il m'a fallu des années pour revoir cette croyance et réaliser que non seulement je suis tout à fait capable d'être bon en maths, mais en plus, ça pourrait m'être utile, notamment en psychologie. Je vous propose aujourd'hui de construire le pont entre le fossé de l'inspiration et la colline de l'action, pour que vous aussi, vous puissiez atteindre votre summit. Inoxtag met en avant le concept Kaizen, qui s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, et ça s'est surtout implanté dans le milieu du business. L'idée, c'est qu'au lieu de développer quelque chose de parfait directement ou de mettre la barre très haut dès le début, on implémente des petites améliorations progressives et constantes. C'est le fait d'apprendre en continu et d'être flexible à ce qui se présente. Mais est-ce que ça peut vraiment changer notre vie? En fait, en psychologie du succès, Kaizen porte le nom de Growth Mindset, ou état d'esprit de croissance en français. Il a fait l'objet d'énormément d'études ces dernières années, notamment par le docteur Carol Dweck. Le Growth Mindset, c'est la plus grosse différence entre les gens qui réussissent et les gens qui stagnent. C'est ce qui fait qu'on a l'impression que tout réussit à quelqu'un, pendant que nous, on est coincés là, sur notre canapé, à regarder ces mêmes gens vivre. Heureusement, ce Growth Mindset, on peut le développer progressivement. Donc c'est quoi le Growth Mindset? Petite histoire pour illustrer. Disons que Ginette et Jeannette créent une chaîne YouTube pour parler de leur passion pour le chant. Il leur arrive exactement la même chose. Elles trouvent un sujet, elles écrivent quelques idées, prennent leur téléphone, s'enregistrent. Elles trouvent un logiciel de montage, elles y passent quelques heures, publient la vidéo, easy. Et là, la vidéo flop. Du genre 12 vues après 2 semaines, pas un seul pouce à l'horizon, rien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est surtout comment ça se passe dans la tête de Jeannette et Ginette. Comment elles processent la situation. Ginette, qui a un fixed mindset, l'opposé du growth mindset, a procrastiné pendant des mois à l'idée de faire cette vidéo YouTube parce qu'elle avait peur d'être nulle, elle avait peur de ne pas être comme les créateurs qu'elle regarde, etc. Alors que Jeannette, de l'autre côté, a probablement eu l'idée et s'est lancée quelques jours après pour essayer. Aussi, Ginette a eu du mal à valider un sujet. Elle avait l'impression que ça n'allait pas être intéressant, qu'elle n'allait jamais pouvoir faire quelque chose de spécial, d'original. Alors que Jeannette a tout de suite opté pour ce dont elle avait envie de parler à ce moment-là. Donc pour l'instant, la différence entre les deux, c'est surtout le fait que l'une a probablement mis 2 ans avant de passer le pas, bloquée, alors que l'autre est passée à l'action en 2 semaines. Quand Ginette s'est finalement posée devant la caméra, elle était stressée, nerveuse, et pendant qu'elle parlait, elle se disait qu'elle avait l'air stupide, qu'elle avait l'air moche, qu'elle était incapable d'articuler. Jeannette, de son côté, elle se dit la lumière ne me met pas vraiment en avant, mais bon, est-ce que mon objectif, c'est de séduire? La deuxième différence, c'est ça, c'est le narratif intérieur, ce que la personne se dit pendant qu'elle agit. Le fixed mindset a tendance à être fataliste,
alors que le growth mindset va se centrer sur l'essentiel et sur quoi on peut agir. Donc, quand la vidéo a floppé, Jeannette et Ginette espéraient avoir quelques commentaires, au moins leurs amis proches qui regardent leurs vidéos. Et pourtant, elles ont bien vu avec les stats que personne n'avait regardé leur vidéo jusqu'au bout. Du coup, elles sont toutes les deux déçues et frustrées, ce qui se comprend. C'est là que chacune a réagi en cohérence avec son état d'esprit. Ginette s'est rendue à l'évidence. C'est ce qu'elle craignait le plus. Elle s'est ridiculisée alors qu'elle savait très bien que ce n'était pas fait pour elle. Donc elle a supprimé la vidéo, elle s'est posée sur son canapé et elle a commencé à scroller sur TikTok, regarder des vidéos de chèvres et voilà, en se disant « j'espère que personne ne va remarquer mon échec monumental ». De son côté, Jeannette s'est aussi rendue à l'évidence. Il va falloir trouver un moyen d'améliorer ses vidéos. Alors elle a fait une liste pour essayer d'analyser ce qui n'allait pas. Peut-être que, je sais pas, il faut qu'elle investisse dans un micro ou quelque chose comme ça. Alors qu'elle appréhendait, elle a demandé à son frère de lui faire des retours sur la vidéo en lui disant voilà, ça ne marche pas du tout. Est-ce que tu pourrais me faire des retours honnêtes, me dire voilà, qu'est-ce qui ne va pas? La question d'être faite pour ça n'existe même pas pour Jeannette. Elle a envie de le faire, alors instinctivement, elle réfléchit à comment elle peut le faire mieux. Maintenant, 3 ans plus tard, Jeannette est la référence de l'improvisation vocale sur YouTube. Elle vit maintenant de sa passion en donnant des cours de chant et participe à des festivals de jazz partout dans le monde. Ginette, de son côté, elle est toujours sur son canapé, elle découvre la chaîne de Jeannette et elle se dit, avec jalousie, pourquoi ça n'arrive qu'aux autres? Et vous, est-ce que vous êtes plus souvent Ginette ou Jeannette? Voilà, c'est la différence entre le growth mindset et le fixed mindset. C'est pas une question de dev perso bas de gamme où on vous dit faut pas ressentir d'émotions, faut pas avoir de doutes, faut pas avoir de pensées négatives. On a tous nos problèmes, nos obstacles, nos émotions, nos blocages, c'est normal. La différence, c'est la manière dont on se positionne par rapport à eux. Quelqu'un qui a tendance à avoir un état d'esprit fixe a tendance à penser que ses capacités sont limitées, qu'il ou elle n'est pas intelligente ou créative et que c'est comme ça. Ces personnes ont l'impression que si elles ne parviennent pas à faire quelque chose du premier coup, alors elles ne sont certainement pas capables de le faire du tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens très intelligents qui ont tendance à avoir un état d'esprit fixe, parce qu'ils se sont construits avec l'habitude que les choses leur viennent facilement. Mais ça a toujours une limite dans n'importe quelle discipline. Il y a toujours un moment où ça coince, quoi. Mais alors, comment est-ce que vous pouvez développer un growth mindset et avoir une vie riche et épanouissante comme Jeannette? Déjà, c'est important de comprendre que c'est pas binaire. C'est pas qu'il y a certaines personnes avec un growth mindset et d'autres avec un fixed mindset. C'est plus un continuum. En fonction du contexte, certains vont avoir plus tendance à opter pour un mindset ou pour l'autre. Mais il est vrai que le plus souvent vous adoptez un état d'esprit, le plus vous entraînez les schémas neuronaux et le plus vous êtes susceptible d'adopter cet état d'esprit dans le futur. Évidemment, l'idéal, ça serait d'être capable d'adopter un growth mindset en toutes circonstances. Mais ça se travaille de manière intentionnelle. Regarder cette vidéo peut vous apprendre le concept, ça peut vous inspirer à transformer votre état d'esprit, mais la seule manière d'assimiler ça, c'est par des actions engagées. Ça tombe bien, j'ai plein d'outils à vous partager pour vous aider à développer votre growth mindset et atteindre votre propre sommet. Je vous en présente un qui est simple à mettre en place et à tenir et qui va vous assurer une certaine progression. Ça s'appelle le journal des échecs utiles. La peur de l'échec, mais aussi la perception que l'échec est mauvais, est un des plus gros ennemis de la croissance. Et c'est sur ça qu'on va d'abord travailler. Imaginez être capable de transformer chaque échec en opportunité d'apprentissage. Investir seulement 10 minutes par jour va influencer vos schémas neuronaux et au fur et à mesure va créer une nouvelle habitude de pensée dans laquelle vous percevrez vos échecs et obstacles d'une manière beaucoup plus aidante. Donc comment utiliser le journal des échecs utiles? Chaque soir, vous allez prendre en note, digital ou papier, peu importe, 3 moments de la journée que vous avez vécu comme un échec ou une difficulté, peu importe la taille de la situation. Si c'est rien passé de vraiment challengeant, prenez un détail. Ou si vraiment il n'y a rien eu, prenez quelque chose de la veille. Pour chacun de ces 3 moments, répondez à ces 3 questions en essayant d'être aussi précis que possible. Vous pourrez télécharger d'ailleurs votre exemplaire du journal des échecs utiles en description. Donc, si je prends un exemple anecdotique, j'ai fait tomber du couscous et j'ai passé 10 minutes à nettoyer. Donc, première question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, objectivement? Je me suis précipité et j'ai forcé sur le paquet, donc le couscous a volé.
Seconde question, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation, même minime? Quand j'ouvre quelque chose, prendre un instant pour chercher l'ouverture facile peut me faire gagner 10 minutes de nettoyage et m'épargner beaucoup de frustration. Ok, troisième question, quelle est au moins une chose que je peux améliorer la prochaine fois? L'important, ce n'est pas tant l'enseignement ou que ce soit quelque chose de révolutionnaire. On n'est pas là pour faire de la thérapie profonde ou quoi que ce soit. C'est vraiment, l'important, c'est d'entraîner notre esprit à faire cette gymnastique pour que ça devienne une nouvelle nature. À la fin, on aura donc identifié 3 choses avec à chaque fois quelque chose qu'on peut changer, améliorer la prochaine fois. Et là, vous en sélectionnez une que vous allez vous engager à faire le lendemain. Vous verrez, même les petits échecs du quotidien deviennent des sources de progrès. Si j'arrive à être présent déjà quand je cuisine, c'est fort probable que je sois plus présent aussi quand je passe du temps avec des amis ou quand je travaille. Imaginez ce que ça pourrait changer dans votre vie. Et voilà, cette méthode a été prouvée scientifiquement. Je vous ai même pré-mâché le travail et vous pouvez juste télécharger la fiche et la remplir. Et je vous prépare une étape bonus pour aller encore plus loin. Donc si vous êtes prêt à commencer votre voyage et à atteindre votre propre sommet, juste téléchargez ça et faites ça pendant quelques semaines et vous allez voir les résultats. À très vite.